Les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça a fait un grand pas vers le titre hier en gagnant, en battant l'Atlético Madrid au Camp Nou à domicile sur le score de 1-0 grâce à un but de Ferran Torres. C'était un match intéressant. Le Barça se devait de réagir après deux contre-performances, même trois, j'ai envie de dire. Le Classico perdu, évidemment, et les deux matchs nuls qui ont fait énormément tâche. On se rappelle des mots d'Araujo après le Classico qui disait qu'il pensait pas que la défaite au Camp Nou au Classico allait entamer la confiance des joueurs, et finalement ça a été le cas. Il fallait donc absolument réagir hier face au Colchonero. Le Barça l'a fait face à une équipe coriace qui n'avait plus perdu en Liga depuis justement le match aller face au Barça au Wanda Metropolitano. Du coup, il fallait absolument gagner ce match-là avec la manière. Ça a été fait. Et j'ai envie de dire que ça a été permis grâce au retour de Frenkie de Jong, au retour de Pedri aussi. Et oui, là, on n'en pouvait plus. Forcément, je vous l'avais dit, on en avait parlé plusieurs fois, que le Barça avait atteint sa limite en termes de qualité d'effectif. On était arrivé au bout d'une période extrêmement longue qui a duré, je pense, 5-6 semaines, voire plus, avec l'absence de Dembélé qui est encore toujours pas revenu et qui devrait enfin revenir ce week-end. Mais franchement, Dembélé, trop tard, hein. Honnêtement, je ne compte même plus sur lui parce que la guerre est passée, tous les matchs importants sont passés. Et il était absent alors qu'à la base, il était supposé revenir au bout de 5 semaines. Maintenant, ça fait presque 3 mois, même 3 mois passés qu'il est absent, c'est beaucoup trop long. Ce qui me fait dire que vraiment cette saison, et encore plus que la saison dernière, le Barça a été plombé par les blessures, par le staff médical qui n'a pas été assez perspicace et assez bon pour que le Barça conserve un petit peu un effectif riche. Ça fait des semaines, des mois, même des années qu'on en parle du staff médical du Barça qui, franchement, voilà, ne contribue pas assez à ce que l'effectif reste en bonne santé, riche. On a des blessés qui partent en sélection, qui reviennent blessés. C'est à chaque fois la même chose et ça nous coûte des matchs, des titres et même non confiance sur les joueurs parce que ce qui s'est passé au Classico, ça aura un impact malheureusement sur la fin de la saison. Il fallait donc absolument réagir face au Colchonero parce que, comme je le dis, il faut vraiment qu'on vise les 100 points au maximum, le maximum de points pour que le Barça finisse la Liga d'une belle manière et que dans la tête des joueurs, ce ne soit pas une Liga à rabais. Il faut absolument que dans la tête des joueurs, du coach, du public, ce soit une Liga qui soit dans l'ensemble réussie jusqu'à la fin. Pas une Liga de raccro d'épicier parce que dans ces cas-là, tu capitalises pas de confiance. Du coup, c'était urgent, il fallait absolument que les blessés commencent à revenir. Et sans revenir pour un match important, j'ai quand même envie de saluer Monsieur Frenkie de Jong qui a été titulaire comme ça dans un match hyper important face au Colchonero en plus. C'est un gros choc. Le mec a 0 minutes depuis un mois et demi, je crois, depuis la fin mars. Il est titulaire, d'accord? Et il pond quand même 70 minutes, 78 minutes, vraiment très intéressant. Rien que sa présence, ça a complètement changé tactiquement le visage de l'équipe. C'était le joueur le plus combatif de très très loin. De très loin, la combativité dans les duels. On sait que face à une équipe comme ça, souvent, il faut être au niveau de l'engagement physique et des courses à intensité. Lui, c'est le joueur parfait à ce niveau-là. Même si c'est pas un chien de la casse, c'est pas un joueur dans les duels qui va, c'est pas un Kanté, c'est pas un 6, c'est pas un vrai numéro 6. Frenkie de Jong, donc il a un petit peu un manque de densité physique, de dureté, d'agressivité, mais il la compense très très bien parce qu'il est intelligent. Dans les duels, il y va franco aussi. Mais comme il est physique, agressif, explosif, il compense très bien et intelligent aussi. C'est un bon joueur. Et balle au pied aussi, balle au pied. Le bien qu'il a fait non seulement à Busquets, qui était, on l'a vu dès le début du match, qui était encore une fois perdu et mangé par l'agressivité des Colchonero. Il fallait un mec qui aide à la relance. Et il a été ce mec-là. On a eu 17 minutes, entre la 60e minute et la 78e minute, où on a eu Pedri et De Jong sur le terrain. Pedri, il est rentré en jeu. De Jong, forcément, il avait 0 minutes dans les jambes, donc il fallait un petit peu le faire sortir. Il a dit à la fin du match que oui, c'était déjà prévu qu'il sorte en cours de match, ce qui me paraît logique aussi, parce que le mec, on sait jamais, si tu le blesses encore une fois, là, ça aurait été dramatique, donc il fallait le sortir. Et pendant ces 17 minutes-là, on a Pedri et De Jong ensemble sur le terrain. On a vu la différence tout de suite, l'impact sur l'équipe. Voilà, ces joueurs frissons. Ces joueurs, vous savez, cette espèce de sentiment, je ne sais pas si vous l'avez comme moi, j'en parle un petit peu des fois quand je parle de Messi. Bon, après c'est Messi, mais bon, ça pourrait être le cas aussi pour Iniesta, ou même Kevin De Bruyne aujourd'hui, ou Vinicius pour les fans du Real Madrid. Ces joueurs, quand ils reçoivent le ballon, ton cerveau fait une espèce de... Voilà, il y a une alerte qui se crée, une alarme qui se crée, et qui te dit là, il peut se passer quelque chose. À chaque fois ou presque que ce joueur reçoit le ballon, ton cerveau est en alerte et en attente que ce joueur produise quelque chose. Même par une passe simple,
un petit feinte de corps, un truc tout simple, mais qui se passe, une accélération, un changement de rythme, un dribble, une passe qui illumine le jeu. Ça dépend du poste évidemment. Bon, après j'ai pris Messi comme exemple, mais lui c'est l'exemple le plus flagrant. Je pense que tout le monde a cette espèce de frisson. C'est pour ça qu'on dit qu'on appelle ces joueurs les joueurs frissons. C'est les joueurs qui vont, une fois récupérer le ballon, produire quelque chose systématiquement ou pas. Et ça dépend du poste. En général, c'est les milieux offensifs et les ailiers, ou un attaquant un peu plus reculé qu'un numéro 9. Mais ces joueurs frissons, on en a besoin au Barça et on n'en avait plus du tout. Forcément, quand tu mets Pedri et De Jong en même temps, déjà juste qualitativement, c'est autre chose que ce qu'on avait avec Sergio Roberto, Ansu Fati ou Ferran Torres, et même le Rafinha, il y a encore un mois de ça. Là, Frenkie de Jong et Pedri, c'est des joueurs qui naturellement ont cette espèce de frisson en eux. Leur jeu, il est presque exclusivement fait d'actions comme ça, sinon ils ne servent à rien du tout. Je ne sais même pas s'ils savent faire autre chose que créer cette espèce d'illusion de frisson qui est vraiment l'essence et la nature de leur jeu. Contrairement à Gavi par exemple. Gavi qui n'a pas cette espèce de frisson, c'est un joueur qui joue souvent, même tout le temps, pratiquement tout le temps, à haute intensité, que ce soit sans ballon ou avec ballon. On dirait un petit peu qu'il se précipite, qu'il veut faire les choses avec de la vitesse, de l'intensité, etc. Mais il n'a pas cette espèce de calme, de vista, de calme, d'altruisme, de vista. Voilà, le mot c'est la vista, nécessaire pour avoir le recul, réfléchir, prendre son temps et faire le bon geste systématiquement. On l'a vu hier encore une fois, il y a un moment, une action où il a un contre favorable et une frappe croisée qui est beaucoup trop croisée et il frappe en force. Il manque de relâchement. Il manque de relâchement, le relâchement que justement Ferran Torres a eu sur son but. Ça, ce manque de relâchement-là, que jamais on verra chez Pedri, Frenkie de Jong, c'est un truc qui permet de classer, de classer les joueurs de grande classe, de vista, comme Messi, comme Frenkie, comme Pedri aujourd'hui, avec les mecs comme Gavi, comme Rafinha, qui n'ont pas cette espèce de lucidité dans les zones où il y a vraiment du danger pour avoir ce calme et la lucidité nécessaire pour être tueur, des tueurs doux. Et je pourrais aussi inclure Dembélé qui n'a pas non plus ce sang-froid-là, et d'autres joueurs aussi, hein. Mais bon, ça, c'est la marque des grands. Donc pour en revenir à Frenkie de Jong et Pedri, comme j'ai dit, Pedri il rentre à la 61e minute, hein, et dès qu'il rentre, on a juste eu vraiment le sentiment qu'il a réussi à relever le niveau général de l'équipe en 4-5 minutes. En 4-5 minutes, on avait vraiment une équipe qui techniquement a progressé. Comme ça, hein. Le mec voilà, contamine l'équipe. C'est ça un leader technique en fait. C'est vraiment ça. Dès qu'il rentre, on voit qu'il y a du mouvement qui se crée, des solutions en plus qui arrivent. Et puis on le voit partout, on le voit côté gauche, côté droit. Il propose des solutions lui-même et il appelle un petit peu le mouvement autour de lui. Que dire? Franchement, c'est impressionnant parce que voilà, il a 20 ans et il a déjà pratiquement les clés du milieu de terrain à lui tout seul. Hein, honnêtement, quand tu vois les différences qu'il fait, j'en attendais quand même beaucoup mieux des mecs comme Busquets. Mais Busquets, ça y est, 35 ans, c'est pas un lui, ça n'a jamais été un genre frisson par exemple. Busquets aujourd'hui, à 35 ans maintenant, quand il a la balle, j'attends même plus une passe qui un petit peu me fasse frissonner, une passe qui un petit peu change le rythme. Je n'attends même plus une passe en profondeur. Je n'attends même plus ça de Busquets parce que je sais qu'il n'arrivera pas. Il va jouer simple, systématiquement, un petit peu éclairer le jeu. Mais sinon, une passe qui vraiment casse une ligne, etc., je ne la vois presque plus du tout. Contrairement à ce que je vois chez Frenkie de Jong à la relance, avec ses courses comme ça, quand il prend le ballon et qu'il avance et qu'il gagne de 10 mètres tout seul, ou même à la passe aussi, c'est pareil. Et Pedri, dans ses passes, dans ses mouvements, ses déplacements, ce qui fait aussi Gavi, c'est encore en parcimonie, c'est pas encore le cas systématiquement, et il y a encore pas mal de ratés chez lui. Et voilà, ce sera important de voir un petit peu qui seront les vrais joueurs qui vont prendre un petit peu le leadership au milieu de terrain dans l'équipe, dans l'esprit où Messi va revenir l'année prochaine. S'il revient, là ce sera important parce que vraiment, il nous manquait des créateurs. Des joueurs créatifs, on n'en avait plus du tout avec les blessés. Sergio Roberto était là, Kessié n'est pas un joueur créatif, Gavi non plus, et Dembélé est blessé. Donc là, pour l'instant, ça manquait vraiment trop de créativité. Les places de titulaires en puissance pour la saison prochaine se jouent maintenant. Gavi, Rafinha, Ferran Torres, je ne crois pas, mais bon, tous ces joueurs-là qui, même Busquets, dans l'optique où on achète un numéro 6, un milieu de terrain comme Amrabat ou Gundogan, les joueurs créatifs doivent absolument sortir du lot et montrer à Xavi que ce sont eux les titulaires en puissance. C'est intéressant parce que là, par exemple, Frenkie de Jong a dit lui-même, le Barça avait 4 absents de marque en la personne de Christensen,
Pedri, Dembélé et lui-même, bah forcément, il a dit lui-même, il a dit que forcément, quand vous avez 4 absents comme ça, bah c'est normal et logique hein, que l'équipe ne fasse pas forcément des bonnes performances à chaque fois. Et ça a été le cas lors des dernières semaines. Donc tous ceux qui me diront que oui, Xavi, il parle trop, il trouve des excuses, là c'est un joueur qui le dit lui-même, que l'effectif, il était vraiment trop pauvre et que 4 titulaires en puissance comme les absents qu'on avait, il y a forcément un moment donné où ça se paye cash, d'accord? Donc les critiques hein, sur Xavi un petit peu trop hâtives, on va attendre la fin de la saison et faire le bilan, d'accord? Donc on verra déjà si on est champion, comment on sera champion, la façon dont l'équipe sortira mentalement d'une victoire au rabais de raccro ou pas, ou de façon un petit peu plus conquérante, on verra, et comment les joueurs seront, voilà, comment ils finiront la saison. Si on a une effectif qui sera plutôt déçu, avec des joueurs qui sont pas en confiance, pas mal de déceptions malgré le titre, ou pas d'ailleurs, hein, bah là ce sera par contre plus grave. Mais quand je vois comment Ferran Torres a quand même progressé au fil de la saison, Rafinha, rappelez-vous, il y a encore quelques mois de ça, c'était dramatique. Frenkie de Jong qui est vraiment maintenant, comme l'a dit Xavi, il est maintenant crucial, hein, d'accord. Avant on avait Busquets qui était fondamental, et hier, hein, Xavi a dit que Pedri et Frenkie de Jong étaient des joueurs cruciaux, crucial, d'accord. Bon, dommage en français c'est un petit peu moins bien à l'oreille parce que en espagnol c'est crucial et fondamental. Et là, il faut faire le pluriel en cruciaux. Cruciaux, donc, deux joueurs qui sont cruciaux pour le Barça aujourd'hui. Et rappelez-vous, Frenkie de Jong, hein, au début de la saison, il était sur le banc. Il était sur le banc. Et aujourd'hui, il a progressé. Maintenant, c'est un joueur, mais crucial. Crucial, tout simplement, du Barça. Donc voilà, les amis. Rendez-vous mercredi pour les 8 derniers matchs de Liga qui nous restent. 8 matchs à jouer, 11 points d'avance et donc 13 points à prendre pour aller conquérir le titre en Liga pour la première fois depuis 2019, 4 ans de disette les frères, c'est énorme. Il faut y croire, en tout cas pour l'instant moi, avec les retours de Pedri et Frenkie de Jong, dans l'espoir, dans la prière, en espérant que personne ne se blesse encore une fois, hein, vraiment, parce que là, ce sera dramatique. Mais avec ces retours-là, on a juste à attendre le retour de Dembélé. Mais pour l'instant, Rafinha il continue à monter en puissance, donc pour l'instant, on va croire ça peut suffire pour vraiment faire une très bonne fin de saison. J'y crois en tout cas, il faut y croire. Et ça commencera mercredi par battre le Rayo Vallecano qui n'avait, rappelez-vous, pas perdu au Camp Nou lors de la première journée de Liga. Donc voilà les frères, bonne journée à tous et bonne soirée.